nom de Dieu. Et après toi, il n'en aura point de semblable. Tu es unique en ton genre, Seigneur. C'est toi l'incomparable, ô Dieu. Tu es l'élevable, le louable, Seigneur. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ô Dieu, ne peut se comparer à toi, Seigneur. Car il était dit, Seigneur, que tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre en ton nom, Seigneur. Et ce soir, nous venons encore, ô Dieu, nous prosterner devant ce nom puissant, ce nom qui guérit les malades, ce nom qui délivre, Seigneur, ce nom qui sauve les pécheurs, ô Dieu, ce nom, ô Dieu de gloire, qui demeure d'éternité en éternité. Merci encore, ô Dieu, d'avoir rendu ces moments possibles. Seigneur, te donne la prévenance de toutes choses. Viens contrôler toutes les choses, Seigneur. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Viens toi seul parler à ce peuple, ô Dieu. Car, Seigneur, il est écrit que toute parole de l'homme soit reconnue pour mensonge. Et ta parole soit reconnue pour la vérité. Et ce soir, ô Dieu, nous ne voulons pas écouter un homme nous parler, mais nous voulons écouter le Dieu surnaturel parler encore à ce peuple, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci d'avoir rendu ce moment possible. Bénis tes enfants ici présents, Seigneur. Bénis la lecture de la porte de l'enfer, ô Dieu. Bénis ceux qui le veulent jusqu'à la fin. N'oublie pas de te souvenir de notre pasteur, ô Dieu. À toi l'honneur et la gloire. En ton nom, Jésus-Christ, notre Dieu. Et t'avons prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'espère que vous êtes encore heureux dans la maison du Seigneur. C'est toujours pour nous un privilège d'être dans sa maison. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons prendre ensemble Daniel, le chapitre 1. Daniel, le chapitre 1, je vais prendre d'abord le premier verset, le deuxième verset. Ensuite, je vais sauter pour prendre le verset 6 jusqu'à 9 ou 10. Lisons au nom du Seigneur. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Je vais prendre le verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belsadar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions de vous asseoir. Alors, pendant que vous êtes assis, je vais encore prendre le verset, le chapitre 9, toujours de Daniel, à partir du premier verset. La Bible a dit, la première année de Darius, roi d'Assyrus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler ce 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le centre. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute les bénédictions à sa parole. Je vous salue encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi l'homme de Dieu, le frère Marion, que Dieu vous bénisse. Alors je tiens aussi à remercier le pasteur Etienne qui a bien voulu que
nous puissions intervenir ce soir. Alors, pour un petit sujet que nous allons voir ce soir, nous allons étudier un peu sur Daniel à Babylone. Mais bon, nous n'allons pas vraiment rentrer dans tous les mystères qu'il y a dans le livre de Daniel. On va juste prendre quelques petits sujets. Et ce soir, Dieu voulant, nous allons parler un peu sur les résolutions de Daniel à Babylone. Amen. Les résolutions de Daniel à Babylone. Donc, comme nous l'avons lu dans le verset 8 du chapitre 1, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Donc, c'est juste une petite exhortation. Nous voulons parler un peu sur la vie de Daniel à Babylone. Les résolutions que Daniel avait donc pris pendant qu'il était arrivé à Babylone. Voyez-vous que Daniel, c'était un Israélien. Il était donc du royaume de Juda. Mais Dieu avait prophétisé par le prophète Jérémie que Juda devait être assiégé par Babylone à cause de leur péché. Ils avaient péché contre l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu, pour les punir, il a donc envoyé le roi Nebuchadnezzar pour envahir Jérusalem, les prendre et les amener en captivité. Et donc, si vous lisez Daniel, vous allez voir que lorsque le roi Nebuchadnezzar est arrivé à Jérusalem, il a donc assiégé tout Jérusalem. Il a pris le roi Joachim, il a pris aussi quelques enfants et il avait carrément détruit tout le pays. Donc tout Jérusalem était en ruine. Et Dieu l'avait déjà prophétisé par Jérémie parce que les enfants d'Israël ne voulaient plus obéir à la voix de l'Éternel. Ils s'éloignèrent, ils commençaient à adorer plusieurs autres dieux. Et Dieu n'était pas content de cette manière de faire les choses. Il a donc dit que je vais donc vous punir et pour ça, vous serez donc assiégés. Donc Dieu avait dit par Jérémie que Jérusalem devait être assiégée et les enfants d'Israël ou les enfants de Juda devaient être amenés à Babylone pendant 70 ans. Ils devaient être esclaves, ils devaient être en captivité à Babylone pendant 70 ans. Et nous voyons que Nebuchadnezzar est arrivé donc à Jérusalem. Il a pris certains, la Bible dit qu'il a pris certains des enfants qui étaient intelligents, des enfants qui étaient beaux, ils avaient pris pour les amener donc dans ce royaume, afin de pouvoir le mettre quelque part pour les enseigner la langue des Chaldéens, afin que quelque temps plus tard qu'ils puissent servir le roi Nebuchadnezzar. Amen. Et quand il prie, il n'y avait pas que Daniel, il y avait aussi Shadrach, Meshach, Abednego, mais il y avait aussi d'autres jeunes qu'il avait pris pour amener donc là-bas à Babylone. Et Babylone, si vous lisez la Bible, Babylone c'est une grande ville. C'est un empire qui a régné aux temps anciens. Vous allez voir, Babylone a commencé depuis la jeunesse avec comme roi Nimrod, qui était de la lignée de Cam, qui était l'enfant de Noé. Babylone a commencé depuis là-bas. Il faut dire que Babylone, c'est là où a commencé vraiment l'idolâtrie. L'idolâtrie avait commencé à Babylone avec Nimrod qui voulait être adoré. Et vous voyez l'histoire que Nimrod était l'enfant on va dire le petit enfant, le petit-fils de Cam. Cam engendra Canaan, Canaan avait engendré Cush, et Cush engendra Nimrod. Et c'est de cette lignée-là qui a été maudite par Noé. Parce que si vous voyez bien l'histoire, Noé avait 3 enfants, parmi lesquels il y avait Japheth, il y avait Sem, et il y avait aussi Cam. Et c'était Cam qui était celui-là qui s'était moqué, ou encore qui avait ri ayant vu son père nu. Il s'est mis à rigoler. Parce que son père était dans une ville, il était tombé nu. Lui, comme lorsqu'il arriva, il a vu la nudité de son père. Au lieu de protéger la nudité de son père qui était un prophète, il s'est mis à rigoler. Et ses 2 frères, lorsqu'ils ont appris la nouvelle, ils ont cherché donc à prendre un tissu pour aller couvrir leur père. Et à son réveil, lorsque Noé a pris ce qui s'était passé, il a maudit la descendance de Cam. Au lieu de maudire Cam, vu que Cam était déjà béni, il a dit que maudit soit Canaan.
Et c'est de Canaan est venu Cush. Cush était le porteur d'idées de construire Babylone. Mais celui qui a régné à Babylone, c'était le premier ayant régné à Babylone. Et il faut dire que tout ce qui est mauvais a commencé là-bas à Babylone. Il faut dire qu'au commencement, vous allez voir Babylone, c'était une ville corrompue. Au milieu de la Bible, vous allez retrouver encore Babylone, toujours une ville corrompue. Là où on a pris Daniel, il a régné là-bas. Et à la fin, on dit que dans l'Apocalypse, on parle encore de Babylone. Donc Babylone, c'est un empire qui a régné longtemps, qui avait en tout cas une grande puissance à l'époque. C'était l'un des plus grands empires. C'était la tête d'or, si vous lisez Daniel. Et donc Daniel a été pris dans cette ville avec 3 de ses compagnons. Ils étaient arrivés dans une ville étrangère en tant qu'esclaves. Et quand on les a reçus, les ennemis ont voulu donc les mettre de côté pour pouvoir prendre soin d'eux. Et en faisant cela, le roi avait disposé une table auquel ils devraient manger. Donc il y avait la table, il y avait tout à manger. Il y avait aussi le vin qui était à côté. Mais la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Daniel avait pris l'initiative. Bien qu'il y avait d'autres jeunes qui pouvaient manger. Mais Daniel s'est dit que non, moi je ne vais pas prendre part aux mets du roi. C'est vrai qu'il était dans une ville étrangère. Il était seul. On a dit que Daniel était seul. Bien qu'il y avait 3 autres qui étaient là. Mais là où il se trouvait, il était seul. Mais il a néanmoins pris la résolution de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et même l'eunuque avait eu peur pour dire que mais si tu ne manges pas, tu veux que le roi puisse me tuer. Il faut que tu manges pour que tu sois en bonne santé. Parce que le roi veut que vous soyez en bonne santé, que vous soyez formés. À un certain moment, vous serez amené au palais du roi pour servir le roi. Mais si tu n'es pas en bonne santé, je me mettrai dans le problème. Et si nous lisons ici le verset 10, le chef de celui dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Et pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Daniel a dit que moi, je ne veux pas prendre part à ça. Je ne veux pas me souiller avec les mets du roi. Bien que tout est disposé pour nous, bien que tout est à la table, je peux me servir comme je veux. Mais seulement, moi étant un enfant de Juda, moi qui adore le véritable Dieu, je ne veux pas prendre part. Je refuse de m'associer à ça. Le verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef de eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michel et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Voyez-vous que tout était à table. Il y avait plein à manger. Le vin était en abondance. Mais Daniel s'est dit que non. Si tu as peur, éprouve-nous. Pendant 10 jours, donne-nous seulement les légumes avec l'eau. Et après 10 jours, tu viendras voir. Si notre visage est abattu, à ce moment-là, on pourra alors se servir avec les médias. Amen. Avançons. Le verset 13. Tu regarderas ensuite notre visage et celui de jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Et plus dans bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Chose paradoxale, il y avait plusieurs jeunes, mais il y a 4 qui avaient refusé de prendre part au mets du roi. Mais après
besoin de l'eau, prenez les légumes et l'eau, ainsi de suite. Pendant 10 jours, quand les maîtres des eunuques arrivent, ils voient le visage de ces trois-là, c'était différent. En fait, le visage des derniers était encore en bon état même que les autres qui se souillaient avec les mains du roi. C'était un paradoxe. Pourquoi? Parce que Daniel avait pris une résolution de ne pas se mélanger avec le roi. Voilà, vous remarquez, Daniel est arrivé à Babylone aux alentours de 12 à 14 ans. Donc c'était un jeune. Il n'était pas un vieux lorsqu'il arriva à Babylone. Il était, on peut dire, adolescent. Il était un jeune de 12 à 14 ans. Mais dans cet âge-là, il prit la résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi. À son âge, il n'était pas encore adulte. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de faire tout ce qu'il voulait. Mais la crainte de Dieu dans son cœur, elle dit que je ne peux pas en aucun cas me souiller avec les mains du roi. Et pour aller remarquer Daniel, pendant toutes ces années à Babylone, il avait toujours la victoire. Pourquoi avait-il la victoire? Il avait pris une bonne résolution dès le départ de ne pas se souiller avec les mains du roi. Amen. Dès le départ, il avait pris l'initiative de ne pas se souiller avec les mains du roi. Et cela l'accompagnait. Cette résolution l'accompagnait tout au long de sa vie. Daniel n'avait que victoire après victoire. Partout là où il partait, il avait la victoire. Et si vous lisez la Bible toujours dans Daniel, vous verrez que lorsqu'on a présenté tous les jeunes devant le roi, il n'y avait que ces 4 jeunes. Donc, l'intelligence surpassait ces 2 autres. Le roi trouva Daniel différent des autres jeunes. Le roi trouva Shadrach, Meshach, Abednego différent des autres jeunes. Alors qu'ils n'étaient pas suivis, ils étaient là à côté. Pourquoi? La résolution de Daniel a accompagné toute sa vie. Amen. Notre résolution envers le Seigneur fera en sorte que notre chemin, qu'il y ait la victoire ou bien l'échec. Qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie à toi? Pendant que Daniel à Babylone, il était seul, parce qu'à un moment donné, on les sépara. Daniel était à côté, les 3 autres étaient de l'autre province. Mais malgré qu'il est resté là, il n'avait pas d'église. Il n'avait pas de cantique. C'était dans une ville idolâtre. Mais Daniel est resté fidèle à la parole. Un étranger. Il n'était pas chez lui. Parce que chez lui, c'était détruit. Dans un autre pays. Mais il a tenu bon pendant toutes ces années. Amen. Et si c'était nous? Tu quittes un peu ton pays, tu vas à l'étranger. Quelle est la vie que tu mènes? Quelles sont les résolutions? Est-ce que tu prends une résolution d'être toujours fidèle? Ou bien dès que tu deviens seul, tu commences à mener ta vie comme tu le sens? Daniel était aussi seul à Babylone. Mais il a pris la résolution de toujours servir le Seigneur. Amen. On va dire Fobanam ici. Dans les instructions de Gabriel à Daniel, le paragraphe 72, Fobanam dit, écoutez. Bon, donc le prophète Daniel était à Babylone depuis 68 ans. Pour vous qui voulez consulter les références, si vous voulez économiser le temps que j'ai essayé à chercher ça, 68 ans. Il était entré en captivité en 606 avant Jésus-Christ. Et c'est en 538 avant Jésus-Christ qu'il eut la vision. Que la vision lui est venue. 606 moins 538, ça nous donne 68 ans. Donc pendant 68 ans à Babylone, il avait toujours la victoire. Il avait 68 ans. Quand il avait 68 ans qu'il était à Babylone, au milieu des païens. Et il avait toujours la victoire, au milieu des païens. Il avait toujours la victoire. Amen. Nous ne pouvons, il faut maintenant dire, Amen, nous ne pouvons pas tenir une heure. Daniel, pendant 68 ans à Babylone, il avait toujours la victoire.
Mais nous, aujourd'hui, on a du mal à tenir d'office 1 heure dans la victoire. 1 heure seulement dans la victoire. Pourquoi? Est-ce que le départ est bon? Est-ce qu'on a bien commencé? Parce que Daniel, dès qu'il est arrivé, il n'a pas déjà pu se mêler avec les Babyloniens. Il a dit, moi je vais être à côté. On m'a enseigné la parole. Je dois être à côté. Je ne peux pas prendre part aux choses du monde. Pendant 68 années, il avait toujours la victoire sur son chemin. Mais chrétiens que nous sommes aujourd'hui, tenir même à 1 heure, c'est tout un problème. Pourquoi? Parce que nous nous mélangeons. Il n'y a plus de distinction entre chrétiens et mondains. Nous sommes devenus tous pareils. Avec Daniel à Babylone, ce n'était pas le cas. Comment on dit au paragraphe 75? Mais lui, il avait été en plein dedans. Il avait seulement 3 compagnons avec lui. Et eux étaient ailleurs dans le royaume. Mais Daniel, qui était seul avec Dieu, il a gardé la victoire pendant 68 ans. Pensez-y. Amen. Seul à Babylone, une ville remplie d'idolâtres. En fait, là-bas, il y avait des idolâtres. Ils adoraient toutes sortes de dieux. Ils étaient dans le paganisme. Mais lui, il arrive, malgré qu'il voit la tendance, il se préserve pour prendre une résolution sérieuse de sa vie. Si c'était le cas pour nous, on t'envoie un peu seulement à Saint-Louis seul. Pendant 3 mois, on va observer. Est-ce que le frère va toujours demeurer chrétien? Il n'avait pas d'église. Donc il ne pouvait pas avoir un groupe où prier. Mais chose par exemple, nous qui avons même l'église ici, regardez notre état. Regardez notre marche. Nous avons une église. Nous avons des frères et des sœurs qui croient comme nous. Mais regardez notre état de victoire. Est-ce que nous pouvons maintenir dans la victoire? Amen. Voilà que je ne vais pas me mettre à prêcher parce que c'est censé être un message d'enseignement. Mais pendant 68 ans, il avait gardé la victoire. Il ne s'était pas souillé aux yeux de Dieu. Et ça sans le baptême du Saint-Esprit. Sans le sang de Jésus-Christ qui intercède pour lui. Il n'avait que le sang des taureaux, des boucs et des génisses qu'il devait offrir en cachette. Donc voyez-vous que Daniel, sans le baptême du Saint-Esprit, sans le sang de Jésus, 68 ans, victoire après victoire. Mais nous qui disons que nous avons le Saint-Esprit, nous avons le sang de Jésus qui fait l'expiation. Aujourd'hui, quand on veut donner le sacrifice, Jésus a déjà donné le sacrifice. Daniel à Babylone, il devrait se cacher. Il devait chercher un endroit où se cacher pour pouvoir donner le sacrifice. Parce que ce n'était pas permis là-bas. Mais nous qui avons tout aujourd'hui, regardez l'état des chrétiens. Amen. L'état des chrétiens aujourd'hui. On ne peut pas tenir pendant 1 heure une seule victoire. Une petite victoire, chute libre, le frère tombe encore. Il recommence encore à essayer un peu d'avancer, chute libre. Il recommence encore, chute libre. Il ne peut pas progresser continuellement. Pourquoi? Le départ n'est pas bon. Quelle est la résolution que tu as prise pour ta propre vie? Ou bien disons pour 2026, quelle est la résolution que tu as prise? Comment ça commence de janvier jusqu'en mars? Est-ce que c'est toujours la victoire? Est-ce que tu as pu tenir pendant 3 mois de victoire? Ou bien pendant ces 3 mois, il y a eu plusieurs chutes. Daniel, sans le baptême du Saint-Esprit,
Frère, il faut qu'on reste un peu, qu'on essaie un peu d'imaginer ça. C'est tellement fort quand j'ai lu ça. Sans le baptême du Saint-Esprit, il a toujours eu la victoire. Sans le sang de Jésus, le sang de bouc et de taureau, ça n'expiait pas le péché. Mais nous avons aussi le sang de Christ lui-même qui expie totalement nos péchés. Mais on a du mal de persévérer dans la victoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons résolu? Amen. Papa nous dit qu'à cause des traditions païennes de ce pays, on les avait amenés là-bas. Jérémie avait proposé qu'il y irait. Le paragraphe 78, Papa nous dit, écoutez. Et je voudrais vous faire remarquer que Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, séparé de son église, il n'avait pas de réunion du tout à l'église. Pas d'église où aller. Pas d'autres cantiques à chanter que ceux qu'il chantait tout seul. Malgré tout ça, il est quand même resté attaché à ce que le prophète avait dit. Il n'avait pas des églises. Mais malgré ça, Daniel est resté attaché. Le prophète Jérémie avait prophétisé. Il est resté attaché à la parole. Bien qu'il était seul, il chantait des vieux cantiques. Nous aussi, nous avons des recueils de chants. On ne chante même plus. L'église, on en a, on vient en délestage. Daniel seul qu'il était. Il était aussi étranger, frère. On est presque ici, tous on est presque des étrangers. On revient de quelque part, on est dans un pays étranger. Daniel était un étranger comme nous. Il n'avait aucune église. Mais pendant tout ce temps, il est resté avec ce que le prophète avait dit. Et nous, est-ce que nous restons toujours avec ce que William Branham a dit? Est-ce que nous acceptons toujours ce que le prophète nous a recommandé aujourd'hui? Quelle est notre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, tellement quand on voit les chrétiens du message, on se pose les questions. Est-ce que ce sont des pentecôtistes ou bien des dénominations? On se pose des questions. Pourquoi? On s'est habitué. On s'est mélangé tous vers les mains du roi. On s'est tous mélangés. On ne sait plus qui est qui. Alors que Daniel marqua une différence. Tout le monde pouvait aller à gauche. Lui s'est dit non. Moi, je dois rester ici. Comment on dit? Pas d'église où aller. Personne avec qui fraterniser. Tout le monde allait au temple païen. Tout le monde adorait les idoles. Pas des chants chrétiens. Il n'y en avait pas. Personne ne croyait la même chose.